Amen. Ok, place à la parole. Genèse chapitre 16. La parole. J'aime la parole. Je suis né, je ne savais pas parler. Je ne savais pas chanter. On disait que je chantais comme un crapaud. Je ne parlais pas parce que j'étais très timide. Depuis que Dieu m'a appris à parler, je parle. Alléluia. Et je vais parler pour ton bonheur. Les thèmes que j'aimerais partager tout à l'heure et prier par rapport à ça, sera Ata El Roi, les vivants qui me voient. Ata El Roi, c'est A-2-T-A. Ata El Roi, El comme elle. Et elle, ce qui signifie éternel, qui signifie Dieu. Ata El Roi, Roi comme roi, mais les I à deux trémas. R-O-I, Roi comme roi. Les vivants qui me voient. Vivant, V majuscule. Tu vas m'excuser si tu es là, je vais un peu enseigner, parce que j'aime bien compris par rapport à un enseignement. Je suis formé par l'enseignement, et je forme par l'enseignement, par la grâce de Dieu, et je veux que tu sois formé. Ata El Roi, les vivants qui me voient. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 16, le verset 1er jusqu'au verset 16e. Genèse chapitre 16, verset 1er jusqu'au verset 16e. Si tu permets, je vais lire la parole de Dieu. Si tu es là, tu me dis, je suis là. Si tu n'es pas là, tu as un plan de pouvoir gagner seul. Ta victoire n'ira pas loin. Il faut chercher à gagner avec quelqu'un. Parce que nous sommes des humains et on est éphémère sur beaucoup de choses. Si tu gagnes avec quelqu'un, quand tu vas commencer à perdre, celui avec qui tu vas gagner va devenir ton appui, va devenir ton support, va devenir ton soutien. On vient de terminer un programme avec la JCC en Mauritanie, au Sénégal et à Washington DC. Je sais que Papa Rodrigue avec l'équipe l'ont fait sûrement ici, comme Maman nous a dit de pouvoir. Pendant ces festivités, beaucoup de prières, pas de célébrations et de fêtes. Elle avait de très bonnes raisons. Moi, personnellement, elle ne m'a pas donné. Elle a dit, voilà ce que vous devez faire. Et on a parlé des Gédéons. Et Gédéon avait posé une question à l'ange, quand l'ange lui parlait, il disait que va héros, tu vas battre Madian comme un seul homme. Et je lui avais posé la question à l'ange de l'Éternel qui est éternel lui-même, mais avec quoi je veux battre Madian? Avec quoi? Alléluia. Et moi-même, je me suis posé la question pendant que j'ai travaillé avec notre équipe au niveau des Nouakchott, mais ça c'est une très bonne question. Avec quoi? Quand on est les plus pauvres, quand on est les plus petits d'une famille les plus pauvres. Et le Seigneur lui a montré que le premier élément avec lequel il devait battre Madian, c'était des hommes. Gédéon en alla renverser l'autel de son père, quand, comme Dieu lui avait dit, il n'est pas parti seul. Il est parti avec des hommes. Il a pris 10 hommes avec lui. Alors que Dieu, en lui parlant, il disait, toi, tu y es, vaillant héros. Va avec la force que tu y as et tu battras. Mais avant de partir, il a pris 10 hommes. Parce qu'il était avec des hommes avec lui. Donc le premier élément, les premiers genres d'instruments ou d'armes que Dieu te donne pour vaincre, ce sont les hommes. Alléluia. Amen. Regarde à gauche de toi, regarde à droite de toi, regarde à ta gauche, regarde à droite, il y a un homme avec grand H, a human being, pas un man, a human being, un homme. Alléluia. Et un humain à côté de toi. Tu gagneras et tu gagneras d'une manière permanente avec les humains, avec les hommes. Pas seul. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de Rambo, il n'y a pas de Rocky qui gagne toujours. Non. Dans les choses de Dieu, on a toujours quelqu'un avec nous. Et si tu n'as pas quelqu'un avec toi, ce soir, je demande d'en chercher et Dieu te le fera trouver. Amen et amen. J'ai lu la parole de Dieu si tu es d'accord avec moi. Amen. Sarai, égyptienne, nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je t'ai pris vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une... Seigneur, cette parole est la tienne. Seigneur, cette parole devient la nôtre maintenant. Seigneur, chaque écriture dans cette parole est à notre possession, notre lot, notre partage. Seigneur, chaque explication qui viendra de la bouche de ton serviteur passera par les mailles du sang de Jésus-Christ, afin que chacun de nous puisse prendre ce qui lui est destiné seulement et exceptionnellement.
nous ne pouvons pas prendre ton entièreté car tu es tellement grand. Fais que ce matin, rien de ce que tu as prévu pour ton fils et pour ta fille ne puisse l'échapper, Seigneur. Afin qu'en partant de ces lieux éternels, Dieu, qu'ils partent et qu'elles partent avec une lueur éternelle qui éclairera son chemin, qui éclairera sa maison, qui éclairera ses projets, qui éclairera sa marche. Enfin que Père, ceux qui lui appartiennent, ceux qui vivent avec lui, avec elle, l'Éternel est Dieu, sache que seul l'Éternel est Dieu et seul l'Éternel gagne lorsque nous sommes en train de nous battre contre ceux qui résistent à nos êtres. Je me lève contre tout ce qui est des dispensations du monde des ténèbres. Je me lève contre tout ce qui est des trous de mémoire, des distractions, d'oubli, d'arriération mentale. Je les lis, je les enchaîne et les esprits de l'Éternel le plus profond, sans qu'ils puissent avoir le moyen de retourner en ces lieux, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Je déclare Jésus Seigneur encore en ces lieux, lui qui vit et règne d'éternité en éternité, et ensemble avec ton peuple nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Acclame ton Seigneur, acclame celui qui t'a amené en ces lieux. Il a besoin que les yeux de l'Éternel nous voient. Et la Bible dit que ses yeux sont en train de circuler sur la terre. Son regard est en train de mouvoir sur la terre, mouvoir sur les eaux. Et lorsque Dieu est en train de mouvoir sur les eaux, c'est pour voir quelqu'un, c'est pour fixer son regard sur quelqu'un. Et lorsque le Seigneur te regarde, c'est pas pour te regarder comme regarder un film, ou un théâtre, ou un sketch. C'est parce qu'il veut saisir ce qui est en toi, afin de pouvoir en tirer des dividendes et te retourner la vie. Et pendant cette nuit, le Seigneur, dont le regard est en train de circuler sur la terre, veut s'arrêter sur toi. Vous vous souvenez de ce qui est dans le cinéma quand on parle de l'arrêt sur image. Il y a des gens qui suivent des émissions aussi des chaînes françaises. Il y a une émission qu'on appelle arrêt sur image. Lorsque le Seigneur, selon la Bible, il est en train de circuler son regard sur l'image, ça lui arrive de pouvoir s'arrêter sur une image, s'arrêter sur une personne, afin de pouvoir faire du bien à cette personne, afin de pouvoir amener à cette personne ce que les hommes ne pouvaient pas lui amener. Nous regardons les hommes et nous attendons de recevoir quelque chose de retour de ce que les hommes ont. Mais il arrive que ce que nous attendons n'arrive pas. Mais c'est lui dont le regard est en train de circuler sur la terre, finit par s'arrêter sur nous, finit par avoir son attention sur nous, et lorsqu'il a son attention sur nous, c'est-à-dire qu'il veut commencer à agir dans notre vie. Écoute bien aimé, cette journée de samedi, c'est la journée où le Seigneur va s'arrêter sur ta vie. Dis-moi un bon amen, je vais avancer. Donne-moi un amen, ne pas essouffler, je vais avancer. La Bible déclare qu'Abraham, à un certain âge de sa vie, lorsque Saraï ne pouvait pas lui donner d'enfant, 10 ans plus tard, parce que lorsque Dieu a parlé à Abraham, Abraham avait 75 ans. À 75 ans, le Seigneur lui a dit de sortir, de lever les yeux dans le ciel, de compter les étoiles. Comme il ne pouvait pas compter, Dieu lui a dit, c'est lui qui pourra compter les étoiles, c'est celui-là qui pourra compter le nombre d'enfants que tu pourras donner. C'est lui qui pourra compter le nombre des sables sur la plage, c'est celui-là qui pourra compter le nombre des enfants. Je ferai de toi une grande nation. Je te donnerai beaucoup d'enfants, je te donnerai beaucoup de descendants. Quand tu as beaucoup d'enfants, c'est-à-dire que tu as beaucoup de potentialités. Dans les temps, et même maintenant dans certains villages, avoir beaucoup d'enfants, c'est-à-dire que tu auras beaucoup de champs. Parce que tu auras beaucoup de gens pour travailler dans ces champs-là. Alléluia. Mais avoir beaucoup d'enfants maintenant, ça signifie que tu auras beaucoup de descendants qui pourra diviser ta vision en plusieurs voies. C'est-à-dire que ce que tu n'as pas pu faire, tes enfants vont le continuer. Ce que tu n'as pas pu réaliser, tes enfants vont le continuer. Si dans ta vie et que tu es là, tu n'as pas pu faire quelque chose, ce soir, je suis venu te dire que ton enfant, dans qui tu dois inculquer la parole, que tu dois former, le fera. Arrête de pleurer ici à New York, où les choses semblent ne pas être claires, parce que ta vie ne s'arrête pas avec toi. S'il y a des gens qui pensent que ta vie s'arrête avec toi, ils sont en train de se tromper. Je suis venu te dire, tes péchés ont été pardonnés, tes péchés ont été effacés. Ça ne signifie pas que tu dois aller habiter dans un building, dans un immeuble. Tes péchés ont été oubliés, fatigués et effacés, parce que le Seigneur, il sait que ceux qui sont innocents dans ta descendance vont faire ta continuité. Dis-moi, amen, je vais avancer. J'ai voulu être un footballeur, un basketteur, mais je n'ai pas pu pour beaucoup de raisons. Mon père disait le sport c'est pour les voyous, le sport c'est pour les gens qui n'avancent pas, mais ceux qui se font maintenant avec certains chrétiens qui sont spécialistes du football, qui sont des professionnels, j'ai dit mes deux garçons vont aller faire le foot. Ils ont un terrain de basket dans la parcelle,
Ils ont 3 ballons dans la parcelle, on joue avec eux, on va à la plage et jouer avec eux, on va au stade à côté du terrain des professionnels, jouer avec eux. J'ai dit, vous allez être des professionnels en football. Alléluia. Mais pendant ces temps, comme on le sait, il y a des professionnels qui sont des médecins, il y a des footballeurs qui sont des médecins, ils vont le faire. Ce que je n'ai pas pu faire, je vais le faire mes enfants. Parce que nous sommes limités à un certain moment. Je peux avoir une très grande foi. Mais avec plus de 45 ans révolus, personne ne pourra me recruter. Il y a des miracles qui existent. Mais pour faire un miracle, il faut avoir une révélation aussi de Dieu. Alléluia. Quand tu te regardes comme incapable de pouvoir faire quelque chose, ton fils le fera, ta fille le fera. Alléluia. Mais quelque chose s'est passé dans la vie d'Abraham. Comme Sarah ne lui donnait pas d'enfant, ils ont décidé de pouvoir prendre sa servante l'Égyptienne, Agar. Agar était une Égyptienne. Agar, selon la tradition juive, c'était la fille du Pharaon, que Pharaon a fait avec une de ses concubines. Vous vous rappelez ce qui s'est passé entre Pharaon et Abraham quand il a voulu prendre Sarai comme femme, parce que Abraham avait dit que c'était sa sœur, bien que c'était une moitié vérité. Et quand Pharaon a eu la révélation que ce n'était pas sa sœur, mais c'était premièrement sa femme, il est revenu pour dire, pourquoi tu as voulu me faire ça? Et quand il était parti, Abraham, de l'Égypte, la Bible dit qu'il lui a donné des dons, des biens. Et la tradition juive dit qu'il lui a donné aussi une servante pour la servir. Et cette servante, c'était Agar. Donc Agar était enfant lorsqu'elle a commencé à accompagner Sarai et Abraham dans leur voyage. Alléluia. Amen. Mais à cette période-là, Abraham a commencé à avoir une crise de foi. Quand Sarai, sa femme, vient le voir pour lui dire, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je t'ai pris vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle un enfant. Abraham écouta la voix de sa femme Sarai. C'est-à-dire qu'Abraham accepta ce que Sarai lui avait dit. Sarai, on lui a donné Agar.